y a quelques années, j'ai fini ma licence en technique de commerce et marketing. Et comme beaucoup de mes camarades, j'ai été jeté sur le marché de l'emploi. Le taux de chômage était élevé. Il y avait plein de prédicateurs de l'auto-emploi. Chacun tentait tant bien que mal de sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, à y réfléchir, je pense que cela aurait été, sur le plan socio-économique, plus bénéfique d'apprendre à certains à trouver que de créer un boulot. On parlait de ceux qui sont partis de zéro pour devenir héros. On ne parle pas de ceux qui sont tombés du haut pour devenir zéro. On ne parle pas de ceux qui boivent dans les bars parce qu'ils ont perdu la confiance de la famille et des amis. On ne parle pas de ceux qui sont poursuivis par des huissiers parce qu'ils ont fait des prêts qu'ils ne pourront plus jamais rembourser. On ne parle pas de ceux qui ne peuvent plus lever la tête dans la société parce qu'ils ont E-C-H-O-U-E-R échoué. Je ne suis pas contre le fait qu'on parle de ceux qui réussissent. Ça motive, ça permet de prendre de l'envol. Mais étudier des cas d'échec afin de minimiser des risques inutiles pour atteindre ces objectifs est une école. Pendant que se jouait le championnat des jeunes assoiffés de devenir des PDG, que apporter une solution à un problème de la société? Moi, à ma formation académique et celle que je glanais sur l'entrepreneuriat, ça et là, j'associais mon art de slammer, de rigoler, de tchatcher, de draguer les filles. Jusqu'au jour où j'obtins un stage professionnel dans une banque de la place. Beaucoup de mes amis me disaient que j'avais de la chance. Mais moi, j'étais motivé par le salaire que les oreilles banquaient avec le code vestimentaire. Pour quelqu'un qui était déjà habitué à se coucher tard et se réveiller tard comme moi, se conformer aux règles de la banque, c'était vraiment pas de la patate. Je me souviens une fois avoir été renvoyé de la banque pour avoir porté une veste, mais sans cravate. Mais en dépit de tous ces détails que je trouvais frivoles, j'aimais mon boulot. J'étais chargé de clientèle et mon rôle était de fidéliser et d'élargir la taille de la clientèle. À un moment donné, notre banque a décidé d'élargir sa clientèle au niveau de la couche estudiantine. À mon premier contact avec les étudiants, j'ai été choqué de voir de la façon dont les étudiants cultivent leur mentalité à demeurer pauvres. Sinon, je ne comprenais pas pourquoi les étudiants me disaient qu'ils sont pauvres et qu'ils ne voulaient pas créer gratuitement un compte épargne. J'ai compris très tôt que les étudiants ont envie de devenir riches, mais n'ont pas la mentalité d'épargne. Or, le fait d'avoir la mentalité d'épargne appelle la richesse. C'est comme la loi de l'attraction. Vous apprêtez votre esprit à recevoir ce que vous espérez en posant des actes physiques. Si vous voulez revenir de votre champ avec 100 mangues, allez au champ avec un sac qui peut contenir au moins 100 mangues. Sinon, si vous allez avec un sac qui ne peut contenir que 10, vous allez revenir avec 10 mangues, même si un temps il pleuvait des milliers de mangues dans votre champ. L'autre barrière que les étudiants se créaient pour ne pas oser, pour ne pas prendre du risque, pour ne pas rêver grand, était la barrière de financement. Les étudiants parlaient beaucoup plus de finances. Nous avons de bons projets, nous avons de belles idées, mais la banque ne veut pas nous financer, la banque ne veut pas nous accompagner, la banque ne veut pas nous faire ci, la banque ne veut pas nous faire ça. En ignorant que, quand vous avez la compétence, la nature met à votre disposition le minimum pour réussir votre projet. Je me répète, quand vous avez la compétence, la nature met à votre disposition le minimum pour réussir votre projet. Ce n'est pas l'argent qui attend les idées, c'est les idées qui attendent l'argent. Parce que quand vous avez l'argent, vous n'avez plus le temps de réfléchir. Quand vous avez la compétence, la nature met à votre disposition le minimum pour réussir. Je vais partager une histoire avec vous. J'ai fait ma petite sœur qui a 12 ans. À l'approche du nouvel an, un ami de la famille lui offrait en guise de cadeau de Noël une lapine. L'idée initiale était de faire
de cette lapine le plat de fête. À un moment donné, mes frères se sont familiarisés avec cet animal et l'idée initiale a changé. Désormais, ils avaient envie de l'élever. Un autre ami de la famille, ayant appris le sérieux, l'amour que portaient mes frères pour cet animal, leur donna un autre lapin. De zéro, mes frères avaient déjà 2 lapins, de quoi réaliser leurs rêves. Les parents, pour les encourager, leur donnaient une cage. Chacun s'investissait. Ils sacrifiaient leur petit déjeuner pour nourrir ce lapin. Mais après des semaines de travail, cette lapine ne donnait aucun lapinot. À un moment donné, ils ont appelé un cuniculteur qui les a aidés à griffe enceinter la lapine. Après quelques jours, on pouvait espérer enfin des lapinots. Ce qui fut. Il y avait de la joie, ça jacassait, ça dansait partout. Mais, faute de premiers soins, après quelques jours, ces lapinots meurent. Dépités, mes frères et ma sœur, dépités mais pas découragés, ils ont aussitôt forgé leur rêve sur les 2 lapins qui restaient. Ils ont continué à nourrir, à s'investir, mais pas plus pour longtemps, car après quelques jours, un bon matin, ils découvraient les 2 lapins morts dans leur cage. Ma petite sœur a pleuré. Ses frères aussi ont pleuré. Mais les larmes ne pourront plus ramener les petits déjeuners sacrifiés, le temps, l'énergie qu'ils ont gaspillé dans cette aventure. C'est ainsi que de belles idées, de projets meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas la compétence. Parce que mes frères n'avaient pas la compétence, dans un premier temps, ils ne savent pas comment élever un lapin, comment faire pour créer une lapine. Dans un second temps, ils ne savent pas comment apporter les premiers soins à une lapino. Et dans un troisième temps, ils ne sauront jamais de quoi est mort ces lapins. Quand vous avez la compétence, la nature met à votre disposition le minimum pour réussir. L'histoire pourrait être un peu plus différente si en temps mes frères ont réussi. Ils diront un jour, ou bien ils diraient un jour, qu'ils sont partis de zéro pour devenir héros. Moi, je dirais, ils sont partis de la compétence pour devenir ce qu'ils sont. Quand vous avez la compétence, la nature met à votre disposition le minimum pour réussir. I love my generation. Merci.